Maxime a 20 ans, il habite avec sa famille près de Beauvais et il y a 3 ans, il s'est converti au christianisme. Ce jour-là, il était avec son frère sur un marché de Noël quand il a entendu les chants d'un groupe de jeunes. Ils nous ont proposé d'aller dans une chapelle et de faire une adoration devant le Seigneur en fait. Et là, c'était magique. On a ressenti des frissons et on était émus, nous qui n'avons jamais vu ça. À partir de ce jour, Maxime et son frère commencent à venir à l'église. Mais leurs parents non-croyants ne partagent pas leur foi. Au début, c'était assez difficile. Ils ne comprenaient pas en fait. Ils avaient peur aussi qu'on rentrait dans une secte. Ils ne savaient pas pourquoi du jour au lendemain, pourquoi je croyais, quoi. Enfin, ils se disaient, il y a un problème. Ils disaient, tu vas à la messe, ça fait bizarre, ça fait... ils rigolaient, quoi. En fait, ils avaient peur que moi et mon frère, vu qu'on est partis ensemble dans cette voie, ils avaient peur de ne plus nous voir, de ne plus nous reconnaître, parce que voilà, ils n'aiment pas trop l'église. L'incompréhension de sa famille suscite chez Maxime le questionnement de sa foi. C'était difficile des fois de se faire comprendre. Vu que c'était pas dans mes habitudes, en fait, j'avais pas le réflexe en fait d'avoir une vie chrétienne, quoi. Donc je savais pas comment prier et comment aller à la messe, puis surtout comment l'intégrer surtout dans ma vie. Le fait d'être entouré de personnes non croyantes, ça a fait que je voyais pas en fait l'importance dans la chose en fait. Mais finalement, Maxime décide de persévérer dans la découverte de la foi et il y a 2 ans, il a reçu le baptême. J'ai continué à aller à l'église, prier, essayer de prier tous les soirs. Voilà. Mes parents ils m'ont fait confiance, ils ont vu que c'était mon choix. À chaque fois que je vais à la messe, quand je reçois l'Eucharistie, je sens la présence de Dieu et vraiment c'est énorme, quoi. J'ai jamais ressenti ça et donc ça me pousse à continuer parce que je sais qu'il est réel, qu'il est là à côté de moi, comme un ami en fait, et c'est ça qui est le plus beau là-dedans. C'est pas parce que la question de Dieu ne se pose pas dans une famille que Dieu est absent. Ça, c'est important. Dieu est présent à la manière de la place qu'on lui laisse. Et donc, pour un enfant, un jeune, un adolescent qui découvre Dieu dans l'âge de l'adolescence, eh bien, c'est sa propre découverte, comme il découvre tout le reste du monde, comme il découvre beaucoup de choses. Lorsqu'il y a une hostilité de la part des parents, le jeune adolescent est capable tout seul de gérer. Moi, je l'ai vu un certain nombre de fois, non pas qu'il cloisonne, mais tout simplement, il veut avancer dans sa recherche, il veut avancer dans sa découverte, il sait qu'il y a des oppositions, mais c'est pas grave, il gère lui-même son affaire, et ça, c'est magnifique. Il ne faut pas vivre ça en termes de conflit ou d'opposition, parce que des parents qui aiment leur adolescent sont contents de les voir s'épanouir et sont contents de les voir suivre leur chemin. Et quelque part, la confrontation avec ses parents ou avec des frères et sœurs aînés ou plus jeunes peut l'aider à devenir capable de mettre des mots, des ressentis sur ce qu'il vit. Et ça peut être positif. C'est là qu'il va demander peut-être à mieux connaître l'Évangile, à mieux connaître l'Église, à mieux découvrir le catéchisme, etc. Et puis, voilà, ces centres d'intérêt vont être confortés, en fin de compte. Et c'est toujours beau le témoignage de jeunes entre eux qui sont capables de parler, qui sont capables de dire. C'est presque héroïque à notre époque, mais ça existe. D'être capable de parler paisiblement de Dieu.